Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 22 mars. Ce matin, émission littéraire. On va discuter avec Francine Vézina qui vient d'écrire son premier roman, un roman basé sur des faits réels qui s'intitule Le secret de mon île. Elle va venir nous parler de cette belle histoire. Reste avec nous, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin, comme promis, émission littéraire ce matin. Et on va discuter avec une auteure québécoise. Il s'agit de Francine Vézina. Bonjour Francine. Bonjour Grégory. J'espère que vous allez bien. Merci de faire le déplacement. Merci de me recevoir. Vous êtes donc snowbird, vous êtes ici pour une courte période, on va dire. Vous allez bientôt repartir au Canada. Vous en profitez pour nous présenter votre livre qui a été publié il y a quelques années. Oui, en 2013. C'est une belle histoire, on va en parler avec vous. Merci. Donc vous êtes auteur, mais finalement ce qu'on disait, c'est que ce n'est pas votre métier premier. Non. Premièrement, j'ai été mère au foyer toute ma vie. Parce qu'à l'époque où nous avons vécu, les gens restaient à la maison pour élever leurs enfants. Il y avait moins de garderie, ça n'existait pas. Alors, j'ai élevé mes enfants à la maison. Et puis, est survenu un événement dans ma famille. Alors justement, on va parler de cet événement parce que c'est un petit peu le fil conducteur de tout votre... C'est un roman. Oui. C'est un roman basé sur des faits réels. Oui, oui. Donc c'est bien ça. Donc on parle de votre propre histoire. Oui. C'est ce qu'on va apprendre un petit peu plus tard l'histoire de ma mère. Dans l'émission. Donc c'est l'histoire de votre mère. Oui. Donc quel est cet événement qui a déclenché finalement votre goût pour la littérature et cette envie d'écrire? Eh bien, ma mère nous a avoué en 1985 qu'elle avait dû donner un premier enfant. Parce qu'elle n'était pas mariée et elle demeurait à l'île aux Grues. Donc l'île aux Grues qui est proche de Québec, à 45 minutes de Québec. Donc à cette époque, qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque, c'est ça, elle a dû venir se cacher. Elle et le père, qui est mon père, ont décidé de venir se cacher à Montréal. Donc c'est-à-dire que vos parents, dans les années, on est en quelle année à ce moment-là? À ce moment-là, on est en 1945. On est en 1945, vos parents attendent un enfant. Attendent un enfant, ils ne sont pas mariés, c'est très mal vu à l'époque. Ils s'en viennent se cacher à Montréal en pensant de pouvoir garder cet enfant, vu que la ville est grande. Et puis, mais non, quand elle accouche, on lui dit qu'elle ne peut pas garder l'enfant, il faut que ça ne se voit pas, il faut qu'elle soit mariée, la religion qui entre en ligne de compte. Et puis, en fin de compte, ils lui font signer le papier là, qui va décider qu'elle va donner son enfant.
Que l'enfant puisse être adopté. Oui, exactement, oui. Donc toute cette histoire, finalement, vous n'en prenez jamais connaissance? Non, jusqu'à l'âge... Vous grandissez. On grandit. Vous vivez tous comme ça? Oui, et puis je tiens à préciser que moi, mon travail, j'ai travaillé, après mes études, j'ai travaillé dans une crèche. Ah oui. C'est arrivé là, comme ça. J'ai travaillé dans une crèche et puis un jour, ma mère m'avait... Je ramenais un enfant à la maison à tous les week-ends. Et puis un jour, ma mère m'a dit ramène-les plus ici, cet enfant-là, je suis plus capable de le voir. Alors, j'ai pensé qu'elle ne l'aimait pas ou qu'elle était fatiguée parce qu'elle avait élevé une famille de 6 autres enfants. On a eu quand même 3 sœurs et 3 frères. Ouais. Et puis, elle m'a dit ça. Fait que je ne l'ai pas ramené, mais ce n'est que lorsque j'ai su la nouvelle que me suis rappelé. Vous avez fait le rapprochement? Oui, que c'est pour ça qu'elle m'avait dit ça. Je lui crevais le cœur à chaque fois. Et donc on va redévelopper un petit peu toute cette histoire. Donc finalement, on est en 85. Oui. Votre maman se décide de dévoiler le secret. De dévoiler ce secret longtemps gardé. Mais elle n'est pas encore prête à faire les recherches. Alors on attend et puis nos frères, nos sœurs, on tente secrètement de faire des recherches, mais on n'a pas le droit parce que tant que la mère est vivante, on n'a pas le droit à faire une recherche. De faire des recherches. Oui, c'est ça. Mais on fait des petites recherches en catimini et puis qui aboutissent à rien. Alors, mais à ce moment-là, finalement, comment ce secret a été dévoilé, reçu? Oui. Enfin, c'est votre maman qui vous le dévoile, mais comment il a été reçu au sein de la famille? Oh, il a été reçu très positivement. On lui disait, maman, on voudrait faire des recherches, pourquoi tu ne veux pas le retrouver? Puis elle disait non, il est peut-être mieux où il est, peut-être qu'il vit dans une bonne famille et puis c'est mieux comme ça. Alors, c'est ça. On a commencé à faire des recherches un peu plus tard, beaucoup plus tard, quand elle était déjà âgée de 82 ans. Elle devenait malade, puis peut-être qu'elle sentait la fin de sa vie. Et puis, elle a commencé à plus en parler, à vouloir faire la recherche. Aller, voilà. Oui. Et c'est ce qu'on a entamé. On a contacté les services sociaux et puis ça a été très vite. En 4 mois, on l'a retrouvé. En 4 mois? Oui, parce que lui, en 87 aussi, il avait fait des recherches pour retrouver sa mère. Ah, donc finalement, les deux il y avait déjà un dossier. Se combiner. Donc on va le voir encore au fil de votre histoire, finalement, qu'il y a beaucoup de liens. Oui. Sans savoir. Donc là, à ce moment-là, cette personne fait également des recherches. Oui. Donc votre frère? Oui. Votre frère fait des recherches au même moment où vous entreprenez des recherches sur lui. Oui. C'est ça? Oui, lui, il a fait un peu avant nous. Oui. Alors, les recherches s'entament et puis on reçoit des papiers. Et puis ma mère me contacte parce qu'elle avait quand même 82 ans puis je lui aidais beaucoup. Et puis, à ce moment-là, mon frère rencontre un ami d'enfance qui, en fin de compte, on va se rendre compte que c'est peut-être lui notre frère. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous entreprenez des recherches, vous commencez à avoir des doutes sur certaines personnes, c'est ça? Oui. À vous poser des questions? Oui, sur lui, oui. Donc, c'est-à-dire que c'est votre frère, finalement? Oui, c'est notre frère. Donc, mais votre frère, qui était, sans savoir, votre frère, était un ami de votre frère. Alors, c'est un peu compliqué à suivre, mais finalement, les deux frères étaient amis. Les deux frères étaient amis. Pour résumer comme ça la situation, pendant de longues années, vous avez vécu à côté de ce frère dont vous ne connaissiez pas l'existence? Sans le savoir. Sans le savoir. Il demeurait à deux rues de chez nous. Oui. Et comment finalement vous vous êtes rendu compte? Bon, alors les recherches ont avancé, vous avez mis 4 mois, c'est ce que vous dites, à apprendre que finalement cette personne était votre frère. Oui. Comment ça s'est passé au moment de cette découverte? Bien, mon frère, il se tenait dans un bar. Il se tenait dans un bar. Et puis, à un moment donné, l'autre ami est arrivé sans le savoir. Ils se sont parlé, puis ils se sont dit ma mère fait des recherches pour retrouver un frère comme elle aurait abandonné. Et puis,
L'autre lui dit, ben mon Dieu, les services sociaux m'ont contacté cette semaine, Ah ouais. on est peut-être parents, puis on ne le savait pas. Et puis, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient frères. Et est-ce qu'on peut dévoiler la suite de l'histoire ou on raconte un peu trop ce qui se passe dans le livre et il vaut mieux le lire dans le livre? Vous préférez qu'on fasse quoi? Bon, on peut parce que finalement, dans ce livre, on va en parler tout à l'heure, vous retracez toute l'histoire que vous venez de nous conter. Oui. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, savoir ce qui s'est passé après, ou alors il faut lire le secret de mon île pour l'apprendre? On peut aller un petit peu plus loin. On peut aller un peu plus loin. Oui, oui. Donc juste... quand je présente mon livre, les gens veulent toujours en savoir plus. C'est ça nous donne envie de savoir un petit peu ce qui s'est passé après. Oui. Donc ce que je vous propose, Francine, vous restez avec nous. Oui. On revient juste après la publicité et on dévoile encore un petit peu de cette aventure familiale. Et puis on reviendra également sur cette façon d'écrire, parce que c'est tout nouveau pour vous. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est votre premier livre, oui. qui en appelle un second. Oui. Vous avez pris, ça y est, le goût de l'écriture. Oui, oui. On va voir ça avec vous restez avec nous. On revient juste après ça, ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Francine. On parle de votre premier livre, Le secret de mon île, qui traite d'une histoire très personnelle. Vécu, oui. Vécue, donc des faits réels. On en a parlé dans cette première partie. On est arrivé finalement à la rencontre, à ce moment où vous apercevez que le fameux ami qui vivait à quelques mètres de chez vous est finalement votre frère qui avait dû être... abandonné, c'est ça, exactement. À la naissance? Oui, aux services sociaux, pour l'adoption. Donc si on peut en savoir encore un petit peu plus, si vous pouvez nous donner encore un petit peu envie pour lire ce livre, qu'est-ce qui se passe juste après? C'est ça, les deux frères se rencontrent et puis ils se questionnent et tout ça. Et ils se rendent compte qu'ils sont peut-être frères. Il lui dit, ben moi, demain, je vais à une rencontre. Nous, pendant ce temps-là, les frères, les sœurs, on se parle, on dit c'est peut-être lui. Ouais. Et puis, effectivement, c'était lui. Ouais. Alors, s'est enchaîné aussi la grande fête des retrouvailles qui s'est faite chez moi, à la maison. Ah bah oui. Et lui, il avait déjà une famille, il était marié, il avait 2 enfants. Et puis, ça a été une belle rencontre. Une belle rencontre, donc c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Oui, oui. Et justement, on le disait, vous n'étiez pas auteur avant ça. Non. C'est cette histoire qui vous a incité à l'écrire, parce que c'est quand même une histoire... C'est surtout mon fils, Martin, qui m'a dit « Maman, on voit ça juste dans un film ou dans une série un livre. » télévisée ou dans un livre. Oui, oui. Alors, je me suis mis à écrire.
Et quelles ont été les difficultés justement? Parce que quand on n'est pas auteur, il y a peut-être Au début, des choses qu'on n'arrive pas à faire. Comment ça s'est passé pour vous pour... Peut-être au point de vue littéraire, au début, j'ai eu de la difficulté, mais j'ai eu la chance d'avoir une amie de ma fille, Nancy, qui m'a aidée à composer. Parce qu'il y a des règles à suivre, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais je me suis très bien débrouillée. Elle m'a aidée beaucoup, mais... Ça vous a pris combien de temps finalement à rédiger le en livre? tout et partout, peut-être 3 ans. Ah, donc c'est ça? Oui, j'ai eu aussi des moments d'attente pour les maisons d'édition. Ouais. J'ai été refusée à plusieurs places. Donc, j'ai décidé de faire le livre à compte d'auteur. Alors, c'est tout moi qui ai déboursé pour faire le livre. Parce que ça vous tenait vraiment à cœur de le faire, c'est ça? Oui, je voulais absolument faire connaître cette histoire-là. C'était vraiment invraisemblable. C'est une histoire rocambolesque. Bien évidemment, donc il est sorti en livre, ça s'appelle Le secret Le secret de mon île, qui est sorti en 2013. Ouais. Ouais. Donc c'est édition Rictus. Oui, les maisons, les éditions de l'Interdit, puis c'est une division des éditions de l'Interdit à Saint-Sauveur. Et comment il a été reçu, ce livre? Est-ce que vous avez eu des retours un petit peu de lecteurs ou est-ce que des gens vous ont contacté suite à la publication? J'ai tellement eu de bons témoignages. Ça finit plus de... Même encore aujourd'hui, ça fait quand même 4 ans. Ouais. Puis j'ai toujours de beaux témoignages. Mon livre est aimé. Des gens peut-être s'y retrouvent dans votre histoire? Oui, beaucoup de gens s'y retrouvent. Des fois, c'est des histoires pas tout à fait pareilles, oui. mais... il y a des similitudes à certains endroits. Et justement, pour un auteur, c'est important aussi de transmettre, finalement, vous racontez votre histoire, mais vous avez envie peut-être d'être en phase, finalement, avec votre lecteur. C'est important, ça, peut-être, pour un auteur? Oui, oui. Je fais beaucoup de salons, des salons des métiers d'art où je suis invitée, ou quelques librairies l'ont pris. Au début, j'ai été dans 1 an à Renaud-Bré, la librairie de Montréal, et puis du Québec d'ailleurs. Et puis après ça, je l'ai vendu par moi-même. Et là, vous cherchez des personnes qui seraient intéressées pour le monter en téléfilm ou, exactement. Ou en court-métrage ou en long-métrage, c'est ça? Oui. C'est l'idée un petit peu d'aller un peu plus loin dans cette aventure? Oui. Donc c'est très intéressant en tout cas, et puis ça vous a donné le goût de l'écriture. Oui, exactement. Là, j'ai commencé un autre livre qui est en suspens parce que c'est comme le syndrome de la page blanche. Ah, c'est compliqué, ça arrive? Ça arrive vraiment, ça le syndrome de la page blanche? Surtout quand il faut inventer l'histoire. C'est-à-dire que vous avez une histoire en tête? Oui, j'ai déjà une histoire en tête. Là, vous l'avez l'histoire? J'ai déjà une histoire en tête. Donc ça restera secret, c'est ça? Oui, mais c'est des faits, disons aussi... Mais toujours basés sur des faits réels? Des faits réels, oui. Oui. Mais par contre, syndrome de la page blanche, vous ne savez pas par où attaquer. Oui, c'est ça. Il faut vous faire aider, il faut vous faire entourer. Oui. Je vais m'y mettre. Mais l'idée, c'est de continuer un petit peu à raconter des histoires comme ça vous a plu? Qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans l'écriture? La découverte des phrases, faire la composition, découvrir des beaux mots, la grammaire, tout ça, la littérature. Oui, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Maintenant, quand je lis, je vais tout de suite chercher la définition d'un nouveau mot. C'est très, très valorisant pour moi. Bien sûr. Ouais. Et d'avoir raconté cette histoire dans un livre, ça vous a permis également, peut-être, comme on disait, une certaine forme de thérapie, c'est ça? Oui, thérapie, surtout que l'histoire de ma mère nous a fait vivre beaucoup de stress dans la famille parce que après avoir eu ses 6 autres enfants, maman a eu 6 autres enfants, disons qu'elle a fait une dépression après chaque accouchement. Alors, ça l'a rendue malade. Et puis, on en a subi les conséquences. Comme moi, j'étais la plus vieille des filles, fait que il fallait que vous assuriez un petit peu? Il fallait que j'assume, disons, la charge de la maison aussi, parce que maman, des fois, elle ne pouvait pas. Et puis, on a eu, par exemple, beaucoup d'aide de nos grands-parents. Eux autres, ils ne savaient pas, ils étaient au courant de rien. Car quand j'ai fait le lancement de mon livre sur l'île aux grues, il n'y avait pas personne qui était au courant de notre histoire. Ah oui? Oui. Donc c'était une découverte pour... Oui, ma mère avait vraiment caché le secret, et mon père aussi. Vraiment, vraiment. Oui. Et finalement, cette histoire continue, perdure. Oui. Et vous êtes fière, finalement, de votre histoire, de ce qui s'est passé dans votre famille. Vraiment, oui.
Bon, donc là, vous êtes en route pour un deuxième roman sur des faits réels. Oui. Moi qui pensais que la Floride allait vous inspirer, vous aviez passé quelques mois ici pour... Ce livre-là a été pas mal écrit en Floride, sur le bord de la mer. Donc oui, mais là, vous rentrez, donc il faut revenir vite. Il faut revenir vite pour le deuxième... il va être écrit en ville. Donc il sera écrit au Canada, celui-ci. Oui, exactement. Très bien. Et vous reviendrez sûrement l'année prochaine pour nous présenter? Oui, peut-être, oui. S'il est fini. Il faut le finir. Oui, c'est ça. Il faut le finir, Francine. C'est assez long. Oui, c'est long. Très bien, en tout cas. Beaucoup de travail. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin nous présenter donc Le secret de mon île. Merci beaucoup. C'est votre premier roman? Oui. Sur votre histoire, sur l'histoire de votre mère? Oui, l'histoire. L'histoire de votre famille? Oui. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce qu'on peut vous contacter peut-être par mail pour... Oui, sur mon email. Oui. Il y a certains sites dans la région de l'île aux Grues, des sites touristiques comme la gare fluviale. Donc si on se trouve au Canada, on peut le trouver? Oui. Et si on est en Floride et qu'on souhaite la voir, on vous envoie un mail, c'est ça? Exactement. Donc c'est Francine V056 @hotmail.com. Hotmail.com, vos informations s'affichent en bas de l'écran. Merci encore. Merci Francine. beaucoup. Bon courage pour le deuxième roman. Oui. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, sur floride.tv. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine, dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine